Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo du gâteau d'anniversaire d'Ella. Évidemment, l'anniversaire d'Ella c'était il y a presque un mois déjà, mais bon, vous savez, avec l'atelier, le travail et tout, j'avais pas eu encore le temps de vous la monter, mais c'est chose faite. Vous allez voir, c'est une vidéo, elle peut faire peur au début parce qu'il y a beaucoup de préparation, mais le tuto, je crois, il dure 7 minutes. Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça. Si vous suivez bien les étapes les unes après les autres, vous y arriverez sans problème. Il n'y a rien d'ultra technique dedans. Il faut juste avoir un peu de temps devant soi. Donc une charlotte aux framboises inspirée de la recette de Christophe Adam, que j'adore, un de mes pâtissiers préférés. Voilà, je l'ai modifié un petit peu, c'est pas exactement la même recette, mais bon, moi je la trouvais plutôt pas mal comme ça. Et le gâteau a eu un franc succès à l'anniversaire d'Ella. Du coup, nous on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors, première étape, on va faire une gelée de framboises. Donc, il vous faut 500 g de framboises surgelées, 25 g de sucre et 12 g de pectine. Alors, c'est très facile. Vous réduisez en purée sur le feu vos framboises surgelées. Ensuite, vous les passez au travers d'un tamis. Donc, ça, c'est vraiment pour garder que le jus. Tous les pépins des framboises vont rester dans le tamis. Vous remettez ensuite le jus de framboise dans une casserole. On reporte à ébullition. Et lorsque notre jus de framboise bout, on verse en pluie la pectine mélangée au sucre. Vous mélangez bien les deux avant, ça évitera de faire des grumeaux, et vous versez comme ceci en pluie tout en mélangeant. On va laisser bouillir à peu près 2 minutes, c'est vraiment pour que l'effet de la pectine s'active. Et ensuite, on débarrasse dans un récipient et on laisse prendre au réfrigérateur au moins 1 heure. Ensuite, on va faire le biscuit Joconde rose. Donc, il vous faudra 130 g de sucre glace, 130 g de poudre d'amande, 160 g d'œufs, 150 g de blanc d'œuf, 35 g de beurre fondu, 35 g de farine, 25 g de sucre en poudre et un petit peu de colorant rouge. Alors, on commence dans le bol du batteur à mettre la poudre d'amande et le sucre glace. On va tout doucement les mélanger, juste pour qu'ils s'amalgament l'un à l'autre. Et ensuite, on va verser nos œufs qu'on a au préalable battus avec une fourchette et on les verse tout doucement tout en mélangeant. Ensuite, on récupère un petit peu du blanc d'œuf, on le met dans un petit récipient et on dilue dedans le colorant rouge. C'est très pratique pour bien diluer notre colorant. On rajoute ensuite le beurre fondu à ce mélange. On mélange bien avec un petit fouet. Et on incorpore ça à notre mélange précédent. Ça, c'est vraiment pour colorer notre biscuit. C'est ce qui va donner vraiment le bel effet de notre charlotte au final. Vous mélangez encore un tout petit peu et ensuite vous pouvez arrêter votre batteur. Vous pouvez poursuivre le mélange à la spatule en incorporant tout doucement la farine en pluie comme ceci. Vous mélangez bien afin qu'il n'y ait pas de grumeaux comme d'habitude. Et ensuite, vous pouvez mettre votre blanc d'œuf dans un autre récipient. Vous pouvez prendre le fouet à main ou un batteur électrique comme moi et vous montez vos blancs en neige en incorporant un tout petit peu de sucre pour les serrer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter en 2 fois vos blancs d'œufs montés en neige au mélange précédent. Donc là, par contre, on ne mélange pas au fouet, on mélange vraiment avec la spatule comme vous le voyez, en partant de l'extérieur et en revenant vers l'intérieur. C'est juste pour ne pas casser les blancs d'œufs en neige et c'est ça qui va donner la texture du biscuit. Ensuite, on verse le tout sur une plaque avec un papier cuisson ou bien une feuille de silicone. Et on étale sur à peu près 1 cm d'épaisseur et ça va partir au four 10 minutes à 210 degrés. Évidemment, ça dépend de votre four, vous contrôlez la cuisson. Votre biscuit doit rester quand même assez souple en sortie de four, comme vous le voyez ici. Quand on appuie avec le doigt, il reste un petit peu de souplesse. Ensuite, il vous reste un peu de préparation, vous pouvez la mettre dans un cercle et la cuire, ça vous fera un disque supplémentaire pour votre gâteau. On récupère ensuite la gelée de framboise. On prend des framboises fraîches, de préférence bio pour le goût. Et notre gelée, on la mélange juste un petit peu à la maryse pour la reliquéfier un petit peu. On la met dans un cercle. Moi, j'ai mis du film plastique autour pour éviter que ça coule. Et ensuite, on met plein de framboises fraîches dedans. Et on met tout ça au congélateur pour au moins 2 heures. Puis on passe à la mousse à la framboise, donc il vous faudra 450 g de purée de framboise, 160 g de crème liquide entière, 7 feuilles de gélatine, 200 g de sucre, 50 g d'eau et 100 g de blanc d'œuf. Alors pour commencer, on met nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On met la purée de framboise dans une casserole. Cette purée de framboise, c'est exactement la purée qu'on a fait au tout début sans la pectine et le sucre. J'ai pris des framboises surgelées également pour la réaliser. Lorsqu'elle est chaude, on met nos feuilles de gélatine à l'intérieur. On débarrasse tout ça dans un grand récipient et on garde de côté. On va réaliser ensuite une meringue italienne. Donc dans une casserole, on met le sucre en poudre et l'eau. En parallèle, dans un batteur juste à côté, on va mettre nos blancs d'œufs. Alors on va commencer la cuisson du sucre. Vous voyez mon petit thermomètre en haut. Lorsque le sucre arrive à 100 degrés,
on commence à battre tout doucement nos blancs en neige. C'est la technique pour vraiment bien réaliser cette meringue italienne. Vous voyez, 100 degrés, je commence à mettre en route mon batteur. Et lorsque mon sucre arrive à 121 degrés, je le verse en filet le long de la paroi de la cuve. C'est très important, il ne faut surtout pas mettre sur le fouet parce que sinon ça va vous éclabousser, vous risquez de vous brûler et votre meringue va être ratée. 121 degrés, vous voyez, je verse mon sucre liquide et ensuite on bat jusqu'à complet refroidissement de la cuve. Et vous obtenez une magnifique meringue italienne. On passe après à notre crème fouettée, donc là très facile, il suffit juste que votre cuve, votre fouet et votre crème soient très froides et vous les montez comme une chantilly, mais c'est une chantilly mais sans sucre. On n'a pas besoin d'apporter de sucre car il est déjà apporté par la meringue italienne dans notre mousse. Ça va apporter un côté très onctueux par contre à cette mousse à la framboise. Ensuite on passe au mélange, donc on récupère notre coulis de framboise où il y a la gélatine à l'intérieur et on commence à mettre un petit peu de meringue. Donc la première partie on la met au fouet et ensuite on mélange tout doucement à la maryse comme ceci, selon le même principe que pour une pâte à macarons. Voilà, on mélange délicatement. Il va vous rester des grumeaux au début mais à force de mélanger ils vont se dissoudre, donc pas de panique, il faut mélanger un petit moment. On rajoute ensuite la crème fouettée et selon le même principe on mélange. Et on réserve ensuite ça au réfrigérateur. Ensuite, on va faire une petite dacquoise, donc 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace et 6 blancs d'œufs. Donc là, très facile, on mélange juste le sucre glace, la poudre d'amande. On va monter nos blancs en neige, donc voilà, là, toujours pareil, vous utilisez ou le robot, ou le batteur à main, ou même vous pouvez le faire manuellement. Lorsque les blancs commencent à mousser, vous les serrez avec un petit peu de sucre en poudre. Pas de grammage particulier, on va dire une dizaine de grammes ou quinzaine de grammes, pas plus. Vous mélangez bien pour qu'ils soient bien fermes. Et ensuite vous les mélangez avec votre temps pour temps, donc poudre d'amande et sucre glace. Et ça fait un petit biscuit très rapide, c'est une dacquoise simplifiée qu'on fait, ça va servir de base à notre gâteau. On met ça ensuite sur une plaque de cuisson, pareil sur une épaisseur d'à peu près 1 cm et là à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Voilà, il doit être bien doré mais quand même rester moelleux, c'est important. Et ensuite on passe au montage de notre gâteau, donc on redétaille le cercle de dacquoise pour qu'il rentre bien dans notre cercle. Moi ici j'ai réalisé un gâteau pour à peu près 12 personnes, ce sont les quantités que je vous donne. Vous détaillez votre biscuit Joconde rose en plusieurs morceaux pour faire tout le tour comme ceci de votre cercle. Évidemment j'ai mis du rhodoïde le long de mon cercle pour pas que ça accroche. Ici juste un petit punch à la framboise, j'ai juste mixé des framboises avec un petit peu de jus de citron juste pour imbiber mon biscuit. Ça renforcera encore le petit côté acidulé de la framboise dans notre gâteau. Je mets ensuite de la mousse à la framboise. Le petit cercle supplémentaire qu'on avait fait en plus, regardez, de biscuit Joconde, on le met au milieu. Par-dessus la gelée, bon malheureusement elle s'est cassée mais j'ai pu la reconstituer. On recouvre à nouveau de mousse à la framboise et ensuite on décore avec des framboises. Donc la décoration, vous faites ce qui vous fait envie. Moi vous savez, j'aime bien retourner les framboises et les garnir un peu à la Cyril Lignac. Un petit coulis de framboise, pareil, juste du jus de framboise et voilà. Vous avez une magnifique charlotte pour l'anniversaire de votre fils, de votre fille ou de n'importe qui. Et je peux vous dire que ça a été un franc succès. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. Vous avez vu, elle n'était pas très complexe non plus. Si vous suivez les étapes les unes après les autres, vous n'aurez aucun mal à la reproduire. J'espère que cette recette vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt dans l'atelier pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, j'ai trop hâte de commencer à faire de la cuisine là-bas. J'adore ma cuisine, elle m'aura bien aidé à lancer ma chaîne YouTube ces 2 dernières années, mais maintenant il est temps de se professionnaliser un peu plus et essayer de vous créer du contenu bien plus pro, tout simplement. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette, sûrement dans l'atelier. Ciao!